c'est une petite mise en bouche. C'est un, vous savez, quand on était dans les petits groupes de quartier, euh, euh, on a eu à arranger des chansons et quand on devait jouer un concert, les instrumentistes devaient déjà alléger un peu leurs doigts avec quelques variétés. Et puis, en fin de compte, il y avait une intro pour faire venir les chanteurs. Et puis, voilà, le concert commence. Donc, c'est une, comment dire, c'est un générique. Là, on ne les appelait pas ainsi. Que j'avais fait à l'époque. C'était un orchestre de mon ami très cher, mais malheureusement parti, Shiro Vwemba, Vicky, Vwemba de son vrai prénom, Vicky, le grand frère de Jean-Claude Vwemba, qui était président de l'Assemblée du Bas-Congo, Yaya Liliane, Yaya Edo, mais qui a Sami Vwemba, donc voilà, que son âme repose en paix. Chaque fois que je joue ça, je pense à lui. Alors aujourd'hui, effectivement, nous avons notre partage quasi hebdomadaire sur la guitare. J'espère que avec tout ce que je mets à votre disposition, vous en êtes content. Le principe était que nous étions des apprenants. Nous avons joué d'oreille. Moi, je ne sais pas lire la musique, mais je la joue d'oreille. Quoique je connaisse les noms de certains accords, mais je ne les connais pas tous. Et puis voilà, je vous ai parlé de la bibliothèque, donc JP Tabaro, et on a parlé avec Pepe Feli qui m'a envoyé en couverture le livre qui est sorti sur la rumba congolaise et ses trois piliers, que, comme je les appelle, Nico Kassanda, Luambo Franco et lui-même Pepe Feli qui a dû travailler pendant 10 ans, qu'il était dans Zaïko pour donner ce que nous avons aujourd'hui comme référence dans la musique, dans la rumba congolaise. Alors, j'ai encore partagé avec lui. Il m'a posé quand même il m'a donné quand même quelques tuyaux en me disant que je vois que tu parles guitare, mais j'aurais souhaité que tu parles guitariste plutôt que guitare. C'est une gageure pour moi parce que je joue, mais je ne joue pas tout. Et puis les techniques que les uns et les autres utilisent, je ne les connais pas toutes. Je vous ai parlé des différences entre la fiesta, le Odemba, donc ok, et puis le Zaïko qui s'est positionné entre les deux, ni fiesta, ni. Voilà, ils ont tout synthétisé pour arriver à ce que nous avons aujourd'hui. Donc, vous parlez de chaque guitariste, il faudrait bien qu'on remonte sur le passé. Je vais m'y atteler pour en parler. J'espère que vous partagerez le même avis. Parler des guitaristes, c'est une gageure. Bon, dans les temps, nous avons la rumba moderne, nous avons les tango bowendo. J'ai dit que c'était plus chacun avec sa guitare, il faisait un peu les griots. Il n'y avait pas véritablement de groupe bien structuré. Le groupe bien structuré commence vers les années 1956, donc l'année où moi je suis en train de naître. Et puis ça s'est bien structuré à partir des années 60. Alors, il y a des noms que nous connaissons, mais dont nous ne savons pas véritablement identifier les œuvres ou pas. Donc, tout ce que la plupart d'entre nous connaissons, que ce soit les guitaristes des années 70, des années 80, donc tout le monde se réfère à Nico et Franco, et voilà. Même Johnny Bokello, Dewayon, Bolène, qui ça, Feu, Bavon Marie-Marie et tout ça. Donc, on a structuré ça en deux écoles. Nico avec le style Fiesta, Franco avec le style OK. Et puis, il y a eu le troisième style que nous revendiquons, c'est celui impulsé par Manuaku, qui a fait la symbiose des deux, donc devenant le troisième pilier de notre musique. Effectivement, il y a des générations qui viennent et tout ça, les rythmes changent, les innovations viennent.
Il y a une nouvelle génération après la génération Pepe Feli, Popo Lipo, Roxy. C'est la génération Makaba, Burkina et autres. Donc voilà, c'est beaucoup. Donc là, quand on parle des années 60 pour le style fiesta, quelque chose qui revient très vite, c'est... Donc tout le monde connaît cette chanson, hein, Parafifi. Hein. Ça c'est vraiment parmi les... c'est une chanson comme un totem. Hein. Quand on parle des fondateurs de la musique de la rumba moderne, hein, quand on parle de Khaled Jeff, c'est cette chanson ici que je viens d'exécuter. Alors, bon, probablement c'est Nico qui a joué. Hein, et voilà, donc ils ont évolué. Il y a eu des séparations. Les différentes séparations, quoi que ça fasse mal aux mélomanes, mais ça permet à ce que de nouvelles têtes arrivent. Par exemple, quand les Nico quittent l'African Jazz, nous avons de nouvelles personnes qui arrivent. Je ne sais pas trop bien situer la période, mais on a entendu parler de Papa Noël Nédoulé et on n'a pas entendu parler d'Amoiseau. Hein, donc voilà, Casino, très bon accompagnateur et tout ça. Donc, mais saisir maintenant chaque œuvre, il faudra vraiment que je fasse de la recherche pour commencer à parler d'eux. Donc, c'est-à-dire que quand on est là, on voit Nico, mais Nico, dans sa filière, chez Bessières, à lui, il y a eu Guvano. Hein, Guvano, dont je peux quoi je crois que ça, c'est Focus qui a joué ceci. Alors, Guvano intervient. Quelque chose comme ça. Donc c'était Mokorona Kokufa. Hein, tout le monde se rappelle de cette chanson. Hein, je l'ai jouée vraiment comme ça là. Hein, c'est Guvano. Donc maintenant il faut faire le distinguo. Hein, qui était Nico, qui était Franco et tout ça. Hein, il y a des chansons phares qu'on ne peut pas oublier. Hein, à l'époque de l'African Fiesta Vita, quand ils ont quitté l'African Jazz, moi, c'est la chanson qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est... Donc voilà, il y a ça me revient très fort parce que c'est ma tendre enfance. Bon, vous savez, dans le temps, quand vous étiez en voiture, il y avait des tourne-disques pour voiture. Et quand nous allions à l'église, mon père avait l'habitude de mettre, et il aimait bien cette chanson. Hein, voilà, c'est comme ça qu'elle est restée en mémoire. Mais il y a des chansons phares. Et puis, ils vont se séparer. D'ailleurs, quand je parle de Guvano, c'est à la séparation de African Fiesta. Hein, en African Fiesta Sukisa et African Fiesta National ou Erochero. Mais le patron de cet orchestre African Fiesta National, en fait, c'est Roger Izeidi. Voilà. Maintenant, quand Nico fait son African Fiesta Sukisa, hein, tout le monde va se rappeler de Sissi. Tout le monde se retrouve. Hein, c'était Bijou, quelque chose comme ça.
voilà, ça c'est... on se rappelle de cette école-là, les Nico et tout ça. Et parmi les grandes vedettes qui sont passées, il y a eu les Chantal qui est mort malheureusement très jeune. Après les Chantal, c'est la série où les Salassane arrivent. Et dans la JPCR de les Salassane, il y a les Joski Kiambukuta, c'est là tous qui sont dans l'African Fiesta Sukisa. Et puis de là, ils partiront pour former le Continental, où je vous ai parlé du style qui avait fait un peu la cacophonie entre la Frisa et Continental. Pourquoi? Parce que c'est lui qui apporte le rythme en se séparant avec Taboulé, ça veut dire Focus et Zeidi. Il emporte la nouveauté qu'il allait mettre sur la Frisa. Alors avec cette dispute-là, Taboulé n'a plus fait beaucoup de chansons dans le style Sonjum. C'est là où il est passé dans les Silikani et autres, tout ça. Alors, donc, il me faudra maintenant faire de la recherche pour trouver des chansons phares, parler de chacun d'eux. Hein, mais ce que je vous dis sur la primauté de la manière de jouer, le fiesta, c'est des phrases répétitives qu'on peut siffloter, c'est cela, tout ça. Je vous avais parlé de pain coupé là. Donc c'est ça, c'est ce qui revient. Mais c'est difficile de siffloter les CBN de l'Afrique de l'Ok Jazz. Hein, parce que c'était des morceaux où ils s'échangeaient comme un dialogue avec les instruments avant. Et donc les prouesses se retrouvent plus dans le style fiesta. Et c'est ce qui a enrichi, parce que Luambo a été pratiquement dans les années 70 comme un visionnaire. Alors il fait quoi? Hein, il mélange le style OK avec le fiesta et ce que ça a donné. Alors là, en parlant de cet épisode-là, j'avais oublié de citer un des guitaristes qui, l'homme avait pris hein, en tuant l'orchestre ici, là, le Touzaïna. Ils avaient pris Thierry Mantuika, qui était devenu le deuxième soliste d'Afrique de l'Ok Jazz. Et puis, il y a Kissa Mangaya, GG, qui dans Touzaïna jouait de la basse, mais commence à jouer de l'accompagnement aussi dans l'Ok Jazz. Et de temps en temps, il fait le mi-solo quand Simaro joue l'accompagnement avec lui et Thierry fait le solo au moment où Kissa Luambo ne joue pas. Alors, donc c'est-à-dire que Luambo c'était pas soliste, mi-soliste, accompagnateur. Non, Luambo c'était deux solistes. Parce que Luambo chantait et je vous ai fait comprendre que quand on joue comment dire, des quintes comme on les appelait, hein, il y a autant de vide. Hein. Alors le deuxième soliste hein, fait que il comble. Alors si vous n'êtes pas assez attentif, vous ne percevez pas que en fait c'est deux guitares qui jouent. Parce que Luambo joue, Thierry joue, et vous regardez les doigts de Luambo, ça ne semble pas correspondre à ce que vous entendez. Alors, comme on était figé sur le fait que c'est Luambo le soliste, on croyait que tout n'était fait que par lui. Alors, ça s'est bien différencié quand Mavatiku est venu. Quand Mavatiku est venu, hein, je vous ai montré dans le truc là de quoi ça... Salima. Hein? Alors là, quand il y a eu ces chansons-là, Luambo jouait avec ses quintes et Kissa Mavatiku allait dans le style qu'il maîtrisait le mieux. Bon, j'ai pas dit qu'il ne maîtrisait pas le style Otemba, sont des guitaristes après tout, mais il y avait une touche légèrement différente. Hein, je n'ai pas un exemple, mais comme je vous propose maintenant qu'on va commencer à parler plus des guitaristes, hein, on va se mettre à suivre un peu hein, chacun dans ce qu'il faisait. Donc, dans l'Ok Jazz, ce n'est pas solo.
mi solo, accompagnement. Et non, c'est deux guitares solo, l'accompagnement et la basse. Comprenez? Et parfois, ils étaient même obligés à jouer avec deux solistes, un accompagnateur et un mi-soliste. Donc, vous voyez, c'est que ça fait... Bon, on n'a pas beaucoup de petites phrases à mettre quand ils jouent dans le truc. Par exemple, quand Mavatiku, quand il joue ça, vous avez les trompettes qui jouent. Alors là où l'ombre lui fait. Vous voyez donc, quand tout cela se mélange, c'est là qu'on a la beauté de cette rumba-là que Loke Jazz nous donnait. Donc, c'est-à-dire, les gens se complètent. Hein, les gens se complètent et voilà. Alors que dans ce qu'on a dans dans la formule que nous connaissons, hein, le soliste joue autre chose, le mi-soliste joue aussi pour soutenir la chanson, mais celui qui tient la chanson, c'est qui ça l'accompagnateur. Et là, excusez-moi, je vais revenir sur Zaiko. Quand Zaiko introduit finalement parce que il y a eu des moments où Zaiko a joué avec deux solistes. Quand je prends par exemple la chanson Ima, hein, il y a Manoku qui joue le solo mais avec la banjo et Kissa Matima qui joue aussi le solo mais avec la guitare ordinaire que nous avons ici. Hein, alors on perçoit cela par la différence des phrases qu'il donne. Donc chacun a ses phrases à lui. Je crois que c'était celui. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai raté ce passage-là. J'espère que maintenant, quand il va suivre, il va me pardonner. Je suis un élève, il est professeur. Donc, il a été mon professeur dans l'ombre pendant longtemps parce que j'ai appris en l'imitant lui. Le premier truc que j'ai essayé de jouer de lui, c'était quoi ça? Donc voilà, donc c'est ce genre de phrases qui ont fait que je me suis vraiment intéressé. Et puis le deuxième, ça c'est une chanson qui me touche toujours, c'était du Asomo. La phrase c'est... Maintenant, l'erreur que je faisais, parce que voilà, on apprend, on est sur des petites guitares de manzanza, comme on les appelle, je commence à faire ça. Alors que c'était faux. Mais j'ai joué ça pendant longtemps. Mais maintenant, quand vous voulez jouer, quand vous jouez de mémoire, vous ne faites pas attention. Alors, quand tu mets maintenant pour essayer de suivre le disque joue, et puis tu fais ça, tu vois que là-bas ça sonne. Ah non, tu te dis non, ce n'est pas ça. Alors là, maintenant, c'est là que j'ai compris que non, il faut véritablement bien écouter. Jouer de l'oreille, c'est une faculté très bonne, mais on peut se tromper et se tromper pendant longtemps. Alors, donc voilà, on va commencer par... j'ai toujours ce problème-là de coupure des vidéos. Donc, c'est-à-dire que nous allons commencer à travailler sur des guitaristes. Chacun d'eux. Chacun pourra me proposer le nom d'un guitariste. Je vais essayer de chercher. Donc, nous allons devoir interagir de cette manière-là.
Donc, pour aujourd'hui, hein, ça se termine ici. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous gratifier avec. Euh, non, rien ne me vient pour le moment. Donc, passez un bon dimanche. Pour ceux qui suivront cette vidéo aujourd'hui, nous sommes dimanche. Et je vous souhaite aussi de passer une bonne semaine.